Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Péfis 2.0. C'est notre dernier. Aujourd'hui, on reçoit Sonia Bédard, qui est la première personne qui a fait mon travail ici au Cégep de Sherbrooke. Dans le fond, la première fois qu'on a eu une TTP là, en technique de physio aussi au Cégep de Sherbrooke, c'est Sonia qui a fait le travail. J'ai encore des boîtes à son nom dans mon bureau. Ça fait quand même quelques années, Sonia, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi aussi. Yes, ça va super bien. On y va tout de go. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours scolaire, travail, tout ça? Bien sûr. Donc, ben, je suis une vieille TRP devenue TFIS. J'ai gradué, en fait, ben, j'ai fait ma technique à Sherbrooke Oui, de 92 à 95. OK. Donc, je suis sortie, moi, dans le moment où on mettait les infirmières puis à la retraite anticipée, puis les cadres à la retraite anticipée. Donc, c'était pas un moment facile là, Non, pour sortir comme TFIS, puis comme professionnel de la santé de la tout court, santé, là. ouais. Ouais. Donc, les débuts de carrière n'ont pas été faciles. Donc, je me suis promenée beaucoup, beaucoup, moi, dans les différents types de milieux, beaucoup en soins de longue durée, que j'ai adoré d'ailleurs. Un peu partout à Sherbrooke, j'ai fait des remplacements, puis travaillé au foyer Saint-Joseph, OK, Maison Reine-Marie dans le temps, Wellson, Marie-Chemont. J'ai fait des OK. super beaux On a milieux de travail. Ouais, des ouais. étudiants en enseignement clinique en ce moment au Wells. Ah, écoute, c'est tellement un beau milieu, Boison. Puis Ouais, là, ça a tellement évolué encore depuis. Là, tu sais, moi, je ouais, parle vraiment. d'il y a 20 ans à peu près. Là. Mm, Mais voilà. Et puis après, bon, j'ai fait ça pendant 10 ans, là, me promener un peu. Et OK, puis après, après un congé maternité, je suis allée travailler avec Denis Pelletier et sa clinique de physio à ce moment-là. Donc, j'ai switché en orthopédie, où ouais, là, j'ai travaillé pendant un autre 10 ans. OK. Et j'ai fini par, pendant ce temps-là, je travaillais à temps partiel et puis je suis allée Moi aussi. travailler au cégep. OK, J'ai ouvert, comme tu dis, le poste là, de technicienne en travaux pratiques là, ouais. au département de physio. Donc, voilà. Après? Après, Oui. après, j'ai fait le saut en recherche OK, dans un concours de circonstances un peu au hasard. En fait, c'était un beau dîner. Je dînais avec France dans le bureau entre OK. deux cours. Et France a dit: Hey, j'ai reçu un courriel de Dr. Frédéric Balgue. Il cherche Mm. une TFIS pour travailler en recherche, puis tout ça. Puis elle m'a imprimé le courriel. Elle me dit, il me semble que c'est pour toi, ça. Je te verrai là-dedans. Exactement. Puis, tu sais, à l'époque, c'était très, très temps partiel, là, Oui, TTP. Puis oui. la clinique, ben là, j'étais de moins en moins satisfaite des conditions de travail. Bon, OK. Denis était parti, ça avait changé beaucoup d'orientation, puis je me reconnaissais moins là-dedans. Donc, ben, j'ai toujours été un peu ouverte ou les yeux curieuse, les oreilles ouvertes là, pour essayer de me faire un chemin Mhm. parce que je suis un peu excentrique puis je cherche à bouger les choses. Oui. Et puis, ben voilà, fait que j'ai sauté sur l'occasion. J'ai envoyé mon CV à Dr. Balg, puis j'ai fait le processus d'entrevue comme tout le monde. Et puis, ben, j'ai OK. fait le saut en recherche Fait que c'était comme en... un hasard finalement, ce qui t'a amené Oui, à faire de la recherche. C'est pas quelque chose que tu as espéré pendant longtemps ou que tu as vraiment voulu faire ça pendant longtemps, c'est pas ça du tout? non, c'était pas quelque chose que je recherchais, Mmh, de travailler en recherche, heu, mais oui, c'est un hasard, mais oui, j'étais quand même curieuse, j'aimais bon, tu sais, j'avais travaillé avec Denis Pelletier, comme je disais, qui a toujours et été, oui, tu sais, poussé vers les données probantes. Fait qu'à la clinique, essentiellement, quand il était encore avec nous, tu sais, c'était quelque chose qui mettait de l'avant. Donc, tu mmh sais, on avait quand même une bonne introduction à la recherche, tu sais, avec Anne-Marie, dans les cours d'électro, oui, tu sais, on faisait travailler les étudiants avec sur des des revues de recherches. littérature, Ouais. des revues d'articles, critiques d'articles. Donc, tu sais, j'avais déjà cette curiosité-là et puis, mais je l'avais pas recherché parce que je savais pas nécessairement qu'à l'époque, on pouvait aller travailler en recherche là Ben, c'est avec nos diplômes là. c'est Mmh. pas très connu là que les TFIS, on peut travailler en recherche là, donc tu sais, ce serait difficile d'espérer ça si on sait même pas que ça existe là, donc Ben, c'est ça, c'est amenons-le sur la table. Oui, c'est peu conventionnel, là, on se le dira, mais voilà. Donc, j'ai été, en 2014 là, que j'ai fait le saut en recherche, donc
je suis dans ma 10e année Mm. et je suis vraiment contente de ce virage-là. Et c'est vraiment un bel ajout à ma carrière, puis c'est vraiment un bel ajout aux possibilités pour les TFIS Oui, en même vraiment. temps, Ben oui, effectivement. vraiment. Puis, tu sais, je pense que tu n'auras jamais fait le tour, là. Non, C'est ça. Fait que, tu sais, c'est tu peux pas, tu peux te tanner, mais tu peux pas trouver ça plate, tu sais. non, parce que, ben, comme on fait de la recherche, on explore plein de Exactement. possibilités, Mm. on se pose des questions et puis là, on développe des projets. Donc, bon, c'est vraiment quelque chose qui est nourrissant puis Mhm. qui est pas redondant, si on veut, là. Mmh. Fait que là, moi, je connais rien du tout dans le processus de travailler comme tes fils en recherche. Fait que moi, j'aimerais que tu me parles un peu de comment ça a commencé. Tu sais, là, tu es embauché, mais là, tu vas faire quoi comme tâche? C'est quoi ton rôle de tes fils dans cet emploi-là? C'est quoi tes tâches au quotidien? Oui, ben, en fait, il y a 2 types d'emplois, là, je pourrais dire, là, en recherche, là, en tout cas de notre côté. Donc, il y a OK? les assistants techniques de recherche OK? qui, eux, vont vraiment, participer, là, ben, on appelle ça screening des listes, de patients. Donc, on va OK? aller voir les listes de patients, regarder dans les dossiers si c'est des patients qui sont éligibles ou admissibles à participer à certains projets de recherche. Parce qu'il faut comprendre qu'en orthopédie, tu sais, on a au-dessus de 30 projets de recherche qui Oui, c'est roulent. ça, Donc, hein? il y en a vraiment beaucoup pour différentes structures, pour différentes régions. On en a beaucoup au niveau de l'épaule, comme pour des tendinopathies de coiffe, on a pour les luxations d'épaule, Mhm. pour les prothèses de genoux. Donc, tu sais, fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les listes, puis on se dit, bon, Mhm. ben, OK, tel patient pourrait possiblement être admissible. Quand on a ça, ben là, on va rencontrer les patients avec les orthopédistes dans leur clinique. OK. On leur parle du projet. Quand ils acceptent, on fait le recrutement. Mhm. Donc, le recrutement, bon, c'est, tu sais, faut tout leur parler là, de la portion éthique et confidentialité et mode recherche. Mhm. Et après ça, on fait des collectes de données. Donc, on fait d'évaluation physique. Ça, c'est vraiment le fun. Fait Ouais. qu'on fait beaucoup, beaucoup d'évaluations de notre côté, bilan OK. articulaire, bilan musculaire, des tests cliniques. On fait remplir des questionnaires pas mal aussi. Là. On travaille beaucoup avec des questionnaires standardisés. Oui. Donc, ça, c'est plus pour la portion recrutement. Après ça aussi, on va faire les suivis. Donc, à OK. certains temps, il faut suivre les patients dépendant des projets là, à certains laps de temps. Donc, c'est nous aussi qui faisons les suivis. Donc, encore là, on est vraiment avec les médecins dans leur clinique, puis on C'est partage ça? les mêmes salles, on fait les évaluations ensemble, puis on regarde les radiographies, je les confirme avec les Ah, médecins, c'est et hot. puis on travaille vraiment ensemble, là, côte à côte, là. Tu apprends beaucoup dans ta première année, c'est sûr. Mais là, Énormément. tu travailles avec, comme là, j'ai compris, avec des orthopédistes, fine, mais est-ce que tu travailles aussi avec des physios ou c'est vraiment comme toi qui gères la section physio de la recherche? C'est moi qui gère la section physio de la recherche, C'est là, ça, comme, hein? ouais, fait qu'avec Catherine, là, j'agis maintenant comme coordonnatrice de recherche. Je t'en parlerai un petit peu Oui, tantôt. c'est ça. Mais tu sais, vraiment, tout ce qui est évaluation, suivi, puis tout ça, c'est nous qui les faisons OK. avec les orthopédistes. Donc, il n'y a pas de physiothérapeute qui travaille avec nous dans nos cliniques, là. Donc, Non, on est tu es vraiment, direct ouais. avec les orthopédistes. Oui, Ah! oui, c'est Puis ça. là, j'ai compris, docteur Balg, moi, tu sais, pas que je le connais personnellement, mais tu sais, je sais un peu c'est qui parce que j'ai travaillé dans une clinique à Sherbrooke, là, donc j'ai eu de ces patients. Mais est-ce que les orthopédistes ont souvent des régions associées? C'est ça que je comprenais plus. Là. Tu sais, mettons, un orthopédiste est plus spécialisé en genoux, cheville, d'autres plus poignets, d'autres plus. Puis toi, tu travailles avec. Avec tout le monde. Ah, OK, Parce c'est qu'on ça. a toutes les régions qui sont étudiées, là, ben, ou presque. Là. Oui, En fait, oui, effectivement, en milieu universitaire, oui. comme c'est le cas à Sherbrooke, Ah oui, les OK. orthopédistes doivent avoir une surspécialité, donc avoir fait un OK. fellowship Oui. pour pouvoir enseigner. Donc, chaque orthopédiste chez nous a une spécialité. On OK. en a en sport, qui est comme Dr. Ball, comme on disait, au niveau de l'épaule, au niveau du genou. On en Ouais. a membre supérieur, donc qui est plus coude, main, avec Dr. Patnaud, Dr. Magalhaes, par Ouais. exemple. Après ça, on en a pour la spine, donc tout ce qui est cervico-dorso-lombaire. On a quelques Mmh. chirurgiens là, donc etc. Tu sais, en OK. recon, en reconstruction, ben là, c'est prothèse de genou, prothèse de hanche, et puis pieds-chevilles là, pour tout ce qui est
tout ce qui est pieds-chevilles. Pieds-chevilles. Oui, c'est Ah, ça. mais c'est Donc, c'est cool, ça comme veut ça que dire ça que... fonctionne. Tu sais, pour le milieu universitaire, contrairement au milieu régional, en ortho en région ou dans des hôpitaux non universitaires, ben là, à Mhm. ce moment-là, c'est pas nécessaire d'avoir une surspécialité. Puis souvent, bon, les orthopédistes vont faire un peu de tout, là. OK. Fait que j'imagine que les cas complexes vont quand même être dirigés vers des hôpitaux spécialisés comme des centres universitaires, là. J'imagine que vous Oui, voyez quand même des cas complexes aussi, là. oui, c'est ça. On a des hôpitaux régionaux qui vont nous référer, comme on C'est a un ça. centre de référence pour les cas plus complexes, effectivement. Donc, ce qui nous amène aussi notre bassin là, pour notre recrutement, là. Mm. C'est c'est vraiment cool. Ça doit être full inspirant. Oui, c'est vraiment le fun. Puis tu sais, c'est qu'on apprend tout le temps. Tu sais, Mhm. les résidents, ils sont drôles parce que des fois, ils disent, mon Dieu, t'as plus le tour de lire certaines radiographies que moi, parce que là, ça fait 10 ans que je lis des radiographies Ben oui, avec c'est ça. les orthopédistes. Fait que les plus jeunes, quand ils arrivent, ben, tu sais, on regarde des choses ensemble. Puis, tu sais, fait que, tu sais, on développe des aptitudes Les que j'aurais pas habiletés, là, ouais. développées nécessairement là, en clinique Ben non. de physio puis tout ça. Donc, c'est quand même, tu sais, on fait pas du diagnostic, on fait juste l'observation, puis nous, on regarde nos critères d'évaluation, nos critères d'admissibilité là, pour nos projets de recherche, là. Est-ce Mm. que tu fais des suivis? Parce que là, tu sais, quand tu dis on fait l'évaluation, le premier contact avec le patient, mais un patient qui vient pour un projet de recherche, sais-tu comme je vais essayer de trouver les mots. Est-ce que vous faites la thérapie qui va avec le projet de recherche? Mettons, on a un cas d'épaule, on va faire de la physio pour ça, on veut voir qu'est-ce que ça fait, le traitement de physio pour ça, ou c'est plus des cas de chirurgie? Ben, il y a différents cas de figure. Souvent, on fait pas vraiment de suivi physio. On OK. va enseigner des programmes d'exercice, par contre. Mhm. Tu sais, dans certains projets de recherche, je donne un exemple. On a un projet où on évalue l'utilisation de l'échographie comme modalité d'enseignement aux patients Oui. pendant une infiltration de cortisone à l'épaule. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer à 1 semaine, 3 semaines au niveau des questionnaires de douleur puis de fonction, mais à 6 semaines et 3 mois, on va aussi vérifier la mobilité, la force musculaire avec le patient direct en clinique, avec également le médecin. Donc, on ne fait pas de suivi comme tel de prise en charge. On enseigne le programme d'exercice, ils ont un journal de bord, on répond aux questions, aux besoins, Mhm. mais nous, c'est vraiment la collecte de données, nos suivis qu'on va faire à ce moment-là. OK. Est-ce que tu assistes à des chirurgies? Oui, oui, j'ai une étude justement là, pour les prothèses totales d'épaule où je dois aller noter tous les temps opératoires de chaque section. Donc, ouverture de la peau, après ça, préparation de la glène, préparation de l'humérus. Donc, Ah j'ai un ouais. template puis je note. Donc, oui, je vais au Assister. bloc opératoire assez régulièrement. Mm. C'est hot. Je serais pas capable de faire ça parce que je serais pas capable de faire ça, mais je trouve ça Ben, vraiment hot. oui, puis on se sépare un peu les tâches parce que maintenant, on est deux TFIS qui travaillons OK. au service d'ortho. Donc, comme ma collègue, elle est au bloc, elle non plus, elle se sent pas bien, puis elle n'est pas à l'aise avec ça. Fait que Mhm. c'est toujours moi qui vais au bloc opératoire. Moi, j'aime ça, je suis vraiment curieuse. Puis quand je peux me monter sur un petit banc, puis aller observer, puis les orthopédistes sont super cool, là, tu sais, ils Ah, nous c'est expliquent ça. tout, puis ils nous montrent dans la caméra, puis Ils c'est sont vraiment fins, hein? intéressant, là. Ah, on a vraiment une super belle équipe, vraiment. Mm. Moi, c'est ce que j'ai comme feeling, là, c'est que les orthopédistes sont vraiment gentils, là. Ils sont généreux et gentils. Oui, puis il faut pas, c'est ça, être gêné, de les interpeller ou de les contacter quand on a une question, quand, bon, on est en traitement, puis on dit: «Voyons, il me semble que ça marche pas, il y a quelque chose». Tu sais, il faut pas se Mhm. gêner de les contacter puis de leur poser des questions. Ils sont super ouverts, ils sont vraiment agréables à travailler, puis ils Ils sont sont là pas dans le pour le jugement. patient. C'est ça. Non, puis ils sont là pour le patient aussi. Fait que je pense qu'il y a mieux qu'on les appelle, puis qu'on prenne un temps pour discuter d'un patient, qu'on fasse quelque chose qu'on n'est pas sûr, puis que là, finalement, le résultat n'est pas là, puis que là, c'est Mhm. plus fâchant pour eux autres. Tu sais. Ben Mais oui, quand on travaille en collaboration avec eux autres, écoute, ils c'est sont vraiment capotant. heureux. Oui, oui, c'est ça. C'est Ah, vraiment le c'est fun. vraiment cool. J'aimerais que tu nous parles de ta plus belle réussite que tu as dans ton travail. Euh, Ça fait presque 30 ans que je travaille. Fait que Oui, j'ai eu quelques oui. moments très forts.
Mais bon, je vais parler d'un de mes derniers. En fait, en 2020, Oui. j'ai pris la décision de retourner sur les bancs d'école Hum, parce que, bon, je travaillais en recherche depuis déjà quelques années à ce moment-là. Ça faisait déjà 6 ans que j'étais là. Et Dr. Bag et puis Nathalie Godreau, qui est physiothérapeute puis qui travaille à l'école de réadaptation, qui est OK. professeure. On fait beaucoup de collaborations avec la physio, évidemment, puis elle fait partie de nos chères collaboratrices. Elle me disait, écoute, tu devrais faire une maîtrise, ça serait cool, on pourrait faire quelque chose ensemble, puis tout ça. Puis j'étais, oh mon Dieu, retourner à l'école, puis j'étais pas sûre. Puis finalement, ça a fait son chemin. La pandémie est arrivée, on était en retrait beaucoup, fait que ça m'a donné le temps de réfléchir et j'ai décidé d'amorcer un processus de reconnaissance des acquis. OK. Parce que pour pouvoir passer directement À d'un l'Uni. DEC Ouais. à l'université, mais au programme de maîtrise, il fallait démontrer là, par mes expériences professionnelles que je pouvais le Ouais. faire, de passer direct, faire un passage direct à la maîtrise. Donc, c'est quand même un gros processus de où il faut avoir beaucoup de lettres d'appui, il faut monter le CV, il faut monter toutes les formations continues depuis 10 ans. Enfin, en tout cas, ça a été un bon dossier de 2 cm d'épais, là. Mais après un long cheminement, j'ai été acceptée finalement pour faire le programme de maîtrise. Donc, j'ai fait une maîtrise de recherche en sciences de la santé C'est ça, de c'est pas la 2021 maîtrise à en 2023. physio. Tu n'as pas skippé Non, pour la maîtrise en physio, c'est ça. C'est une maîtrise en recherche. en recherche. Fait que OK. c'est vraiment un programme de maîtrise en soi OK. où là, on fait des cours qui sont liés avec la recherche, donc la méthodologie de recherche, Mhm. des cours de statistique. Fait qu'après 28 ans, sans avoir vu de cours de maths, je peux vous dire que ça a été des heures de plaisir. C'est Et clair. cours d'éthique à la recherche. Ça, l'éthique, c'était quand même moins compliqué parce que comme je suis coordonnatrice de recherche depuis 2017 déjà, ben, OK. j'ai à faire des approbations Oui, c'est éthiques, à ça. soumettre des projets de recherche au comité d'éthique, faire approuver nos projets selon tous les standards, là, puis les lois qui À sont en jour, hein. cours, là. Ouais. OK. Puis, tu es coordonnatrice de recherche. Qu'est-ce que ça change, mettons, dans ton quotidien? Ben là, je travaille beaucoup, je suis un peu plus du côté administratif, là. OK. Vraiment développement des projets de recherche. Comme je disais, là, faire tout, approuver ça à l'éthique. Je vais faire de l'écriture d'articles aussi, ben, de l'analyse de données avant. OK. Bon, avec les statistiques, mais bon, j'ai une équipe là, de statisticiens Statisticien. avec qui je travaille parce que, bon, j'ai pas la prétention après un 3 crédits universitaires de savoir, d'être une maître statisticienne, alors que j'ai un collègue qui, lui, a une maîtrise en statistique. Donc, je me sers de 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 ses aptitudes. ces aptitudes exactement. Donc, on fait toutes ces analyses-là. On fait de l'analyse de l'écriture d'articles, de publications, OK. des présentations. Donc, j'avais présenté en France même l'année passée. Donc, Nice. c'est des choses qui sont possibles de faire quand on travaille en recherche comme ça. Et puis, ben, je fais de la supervision d'étudiants avec les orthopédistes, puis avec les Nathalie Godreau en physio. Puis ça, on fait supervision d'étudiants en médecine, parce que maintenant, en OK. médecine, s'ils veulent rentrer en résidence en orthopédie, ben, il faut qu'ils montent leur CV parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de postes à Non. chaque année qui s'ouvrent là, pour les résidents. Il y a juste 2 étudiants par université qui offre le programme d'orthopédie. Oh, Donc, wow. c'est vraiment peu. Donc, ils doivent vraiment avoir un gros CV. Donc, ils veulent tous faire de la recherche. Donc, je fais de la supervision de projet avec eux autres, puis OK. avec des étudiants, avec les résidents aussi. Les résidents, pour avoir leur diplôme d'orthopédiste à la fin de leurs 5 ans de résidence, doivent passer par un processus de recherche. Donc, je les aide aussi là, à passer à travers ce processus-là, puis à aller chercher leurs compétences, là. C'est Mm. vraiment cool. Oui, c'est vraiment. Yes. J'aurais jamais pensé Euh, faire ça, mais c'est vraiment excitant. C'est vraiment. c'est différent. C'est vraiment complètement différent là, du métier de technologue en physiothérapie qu'on voit pas dans le quotidien, mais qu'on Dans voit le tout court. conventionnel. Tu sais. Fait que je trouve ça beau de voir qu'on peut faire autre chose avec nos connaissances. Puis tu utilises quand même toutes tes connaissances de tes fils Absolument. orthopédiques, là, tu sais, peut-être moins gériatriques, là, mais pour l'instant, c'est vraiment plus ortho, là.
Ben, quoique, gériatrique aussi, parce que là, présentement, on est sur un gros projet. Puis France Rochette, elle participe à ce projet-là avec nous aussi. On est en train de développer un programme de préadaptation, donc de la OK. préparation à la chirurgie pour la PTH, pour Ah les ouais, OK. patients âgés, qui vont aller éventuellement vers PTG puis vers d'autres types de chirurgie. Mais on veut faire des ateliers, un peu comme des cours prénataux. Oui? Donc, que les futures mamans vont aller de tant de séances de cours prénataux avant d'accoucher de leur bébé. Mais on veut faire la même chose, mais avec les personnes âgées sur un programme de 12 semaines où on va parler de nutrition, de réadaptation, d'adaptation de domicile, de préparation de la convalescence, la nutrition, je l'ai dit déjà. Mais bref, sur 12 semaines, 12 ateliers qui va les préparer à aller accoucher de leur prothèse de hanche à la fin. Donc, Ah, c'est on est bon. vraiment. On va faire un projet pilote cet automne, puis on fait OK. ça en milieu communautaire. Là, c'est Circovie qui va nous aider, mais OK. aussi le milieu scolaire. On veut impliquer le milieu scolaire pour tout ce qui est volet enseignement, stage, Ben oui. puis diffusion là, de l'information en même temps. Donc, c'est vraiment excitant, là. Puis, tu sais, mettons ça, bon, ce projet-là, ce serait d'instaurer ça, j'imagine? Oui, De oui. finalement l'instaurer, puis ça pourrait être fait par des TFIS? Oui, ça peut être fait par des TEFIS, absolument. Puis, donc là, c'est une collaboration qu'on veut faire avec le Cégep, avec le Mmh. département de physio, avec l'école de réadaptation, même avec l'école de kin aussi. Fait qu'on veut, tu sais, jumeler vraiment pour Tous les corps de pouvoir métier. déployer le plus possible dans tous les milieux. Puis, ce qu'on veut, puis notre objectif, c'est de faire un peu comme le programme PIE qui existe pour la prévention Oui. des chutes, ben, de le déployer à travers le Québec. Puis là, on est en train là, de s'associer avec plein de gens un peu partout dans les CIUS. Donc, c'est vraiment un projet de grande envergure. Tu sais, on travaille aussi pour des projets à l'urgence avec les fractures d'orange, donc les patients âgés qui arrivent avec des fractures Ouais. d'orange pour des méthodes de soulagement avant qu'ils se fassent opérer, donc des blocs fémorales. Donc là, je monte avec les anesthésistes, puis ils font des blocs fémorales sous échographie. Donc, ça, c'est Wow! vraiment. On Oh boy! travaille, tu sais, c'est de l'orthopédie, la grosse orthopédie vraiment de tous âges, de pédiatrique à gériatrique. Donc, on a la clientèle. Mmh, c'est vraiment cool. Je pense que ça fait 100 fois que je le dis, mais je trouve ça vraiment cool. Selon toi, 2 points positifs à ton travail de TFIS? Ben, c'est le contact avec les patients, d'avoir le sentiment d'aider puis de valoriser. Tu sais, Mmh. puis je trouve comme TEFIS Ouais. qu'on a cette proximité-là avec les patients encore plus que les physios parce qu'on est dans le quotidien de leur réadaptation, on n'est pas seulement dans l'évaluation, tu sais, dépendant des milieux, Ouais. évidemment, où on Ouais, ouais, travaille, ouais. là. Donc, moi, je pense que ça, c'est la proximité avec les patients comme TEFIS que je Ouais. trouve que On fait la différence. ouais, puis on est vraiment au cœur de leur réadaptation, puis de l'exécution du plan de traitement. Donc, Ouais. ouais, je pense que c'est vraiment là. Puis je pense qu'on est capable maintenant de développer, tu sais, avec tout le problème de main-d'œuvre de ces années-ci, Mmh. ben, on est capable de déployer puis d'améliorer l'ouverture, tu sais, de notre profession, au sein de différents services, même si c'était pas traditionnel comme Mmh. on a toujours entendu, là. Exact. Un autre? J'en ai pas j'ai des proximités avec les patients, être au cœur de la Ah, réadaptation, OK. bon, C'est là, complet. ben, là, Je écoute, savais pas tu si tu en m'enlèves avais les un mots de la autre, bouche. de Tu sais, moi, prévu. j'aime beaucoup mon métier. Je trouve Oui, c'est qu'on ça. tu sais, on a la chance de faire une différence, puis d'explorer d'autres choses aussi. Tu sais, il y a des avantages, c'est sûr, mais tu sais, ça fait 30 ans que je le fais, puis Mmh. je trouve encore que ça vaut la peine de le faire, puis que je veux pas voir cette formation-là disparaître parce qu'elle a sa raison d'être. Je pense qu'elle peut déployer ses ailes encore Ouais. plus, mais je pense qu'on est sur une belle lancée, puis là, sur une belle ouverture là, avec les conditions de santé actuelles, puis les conditions du système de santé actuel. Elle gagne à être mieux connue parce que tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent qu'elle existe, mais on sait pas en quoi ça consiste vraiment.
jusqu'à temps qu'on se mette les pieds dedans pour de vrai, tu sais. Puis je pense que même quand on est dans la technique puis qu'on fait la technique, on ne sait même pas c'est quoi nos possibilités. Fait Non. que, tu sais, moi, c'est ce que j'essaie de faire là, un peu avec mes petites vidéos, mais d'ouvrir un peu là, d'aider à craquer les ailes là, pour les ouvrir pour que le programme puisse prendre un peu plus d'envergure puis de. Oui, puis absolument, tu sais, moi quand ben, puis probablement comme bien du monde qui Mm. rentre comme en technique, c'est qu'on veut, moi je voulais travailler avec des sportifs parce que c'est ce que je connaissais, je m'étais blessée Oui. quand j'étais jeune dans un sport, puis c'est ce que Mm. je voulais faire, je voulais aller travailler avec des sportifs, puis quand j'ai sorti, j'ai fait un peu de remplacement dans des clubs sportifs à l'Université de Sherbrooke, tout ça, puis j'ai haï ça pour mourir, tu sais. Mm. Donc, puis où j'ai eu le plus de plaisir, c'était avec, tu sais, la gériatrie, Ouais. avec mes petites personnes âgées. Puis encore aujourd'hui, quand que je vais recruter pour des fractures de hanche ou pour des prothèses de hanche, c'est des petites mamies, des petites papis que je vois, là, je les aime donc, tu sais. Eh oui. Fait qu'il faut pas, tu sais, on rentre avec une idée dans une technique ou dans un Ouais. métier qu'on pense qu'on va faire un métier. Il Mm. faut garder nos yeux ouverts, puis notre pensée ouverte et dire ben c'est pas nécessairement ce pourquoi on est rentré que c'est Mhm. pourquoi on va voyons, je Ce qu'on manque de va voyelles faire là. après, là, ce C'est qu'on. ça, tu sais, C'est. on va se développer des intérêts, on va Ouais. découvrir des choses, puis il faut garder l'esprit ouvert pour explorer toutes sortes de choses. Mais c'est un peu pour ça aussi qu'on fait, tu sais, on fait les enseignements cliniques. Tu sais, nos enseignements cliniques sont pas ultra variés parce que, tu sais, on peut pas se permettre d'être dans 22 milieux différents, là. Oui, Mais quand on arrive en stage, tu sais, là, on choisit vraiment des choses tu sais, qui nous tiennent un peu plus à cœur puis qui nous intéressent. Puis je pense que ça vaut la peine d'explorer puis d'aller essayer de voir des choses, tu sais, de d'autres milieux qui sont pas nécessairement ce pourquoi on focus, là, dès le départ. ouais, Est-ce tout que à tu fait. prendrais des stagiaires en tes fils Ben, ça serait possible, mais il faudrait voir comment par rapport l'arrimer aux pour. compétences, ouais? Ouais, c'est ça. Faudrait voir, par rapport aux compétences et des exigences des stages. Je n'avais parlé déjà avec France à un moment donné. Tu sais, ça pourrait peut-être être un stage conjoint, tu sais, une couple de Mhm. jours, mettons, en recherche, puis une couple de jours dans un autre service de l'hôpital, tu sais, pour jumeler, là. Je pense que tu sais, moi, j'ai toujours été ouverte, là, à ça, mais Ben c'est oui. ça, c'est toujours de voir avec les objectifs des stages, tu sais, du point de vue scolaire, là, qu'est-ce qui est Ouais, les exigé. compétences exigées, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Mais effectivement, si des gens veulent venir faire de l'observation, ça, je suis bien ouverte, là. C'est simplement de me contacter, puis il Ben, n'y a aucun problème, on s'organise, là. dans le fond, d'habitude, je le dis à la fin, là, mais s'il y en a qui veulent te contacter, soit ils peuvent laisser des commentaires sur la vidéo, ou ils peuvent m'écrire à moi, puis moi, je peux les mettre en lien là, avec toi parce que j'écrirai pas tes coordonnées sur, sur la vidéo, mais tu sais, moi, je peux le donner là, de toute façon. Je crois que s'il me donne ton accord là, Ah par, oui, tout à fait, ça me fait plein par cette plaisir. réaction. Euh, Dans le fond, tantôt, quand tu m'as parlé des points positifs, tu m'as dit il y a aussi des points négatifs. J'aimerais aussi qu'on en discute. S'il y a des choses que tu trouves un peu, tu sais, qui sont un peu plus difficiles avec ton rôle de tes fils. Ben, c'est sûr que c'est les limites qui sont imposées par la loi 94M, puis je la comprends. C'est sûr que moi, je viens de le avant au PPQ. Hum. Donc, moi, j'ai connu le avant où on faisait nos évaluations, où on avait quand même plus de latitude. Donc, ça a été beaucoup d'adaptation pour moi quand que ça nous a été imposé. Donc, c'est sûr que tu sais, maintenant, j'en ressens moins, ben, en fait, j'en ressens plus les effets parce que à travailler avec les orthopédistes, ben, j'ai toujours mes préalables autour de moi. On travaille vraiment en collaboration ensemble, mais je sais pas concrètement comment je pourrais retourner travailler en clinique, par exemple, là, parce que j'ai tellement développé des Mhm. compétences que c'est que de retourner dans cette limite-là, ça serait plus compliqué. Donc, si on pouvait, puis c'est ce que je parle quand je rencontre
Manon Dufresne, la directrice la présidente de l'OPPQ, dire, tu sais, ce serait le fun qu'on puisse avoir des possibilités de faire reconnaître l'expertise Oui, acquise. Tu sais. Je oui, comprends que c'est pas facile dans un ouais, cadre d'ordre professionnel, mais je comprends. c'est un peu ça. Ouais. Mais j'ai reçu William Montminy. Oui, Tu connais que William? j'ai écouté la Oui. vidéo, puis écoute, Mon Dieu. c'est tellement inspirant. Oui, puis tu sais, Mm. William, il disait, moi, j'ai envie d'être un super TEFIS. J'aimerais ça qu'il existe, tu sais, comme des super infirmières. J'aimerais qu'il existe des super TEFIS, puis qu'ils reconnaissent nos acquis, puis nos compétences connexes qu'on va chercher parce qu'on fait de la formation continue, parce que tu sais, on avance dans nos connaissances, puis tu sais, ça pourrait nous permettre de faire évoluer un peu plus loin notre Absolument. profession. Ouais. Je m'associe à lui. On ferait des super téfis. Oui, je suis d'accord. J'embarque dans Oui. votre équipe. Oui. Ouais, puis c'est ça, tu sais, c'est Voilà. toujours la valorisation de l'expertise, puis tout ça. C'est ça. Mais tu sais, comme je dis, je comprends l'idée que l'ordre professionnel, tu sais, c'est son rôle de protection du public. C'est difficile d'ouvrir des champs Mhm, d'expertise différents. Tu sais, déjà, de gérer deux professions, c'est pas facile. Mais mhm. je pense qu'il y a quand même une place d'avoir des TEFIS en première ligne. Moi, je pense Oui, que, tu on en a. sais, on commence à en avoir, Ouais, puis il faut travailler là-dessus. Puis moi, je salue ces initiatives-là. Puis il faut continuer dans ce sens-là. Fait que je pense que pour ceux qui étudient comme tes fils aujourd'hui, je pense que l'avenir, elle est beaucoup plus rose qu'elle l'a oui, été pour nous. absolument. Tu sais, pour moi, dans le sens où quand moi je suis sortie de l'école, d'un, il n'y avait pas Ouais. de travail, là. Mm, Puis c'était difficile. Après, on a eu l'arrivée de l'OPPQ où ça a été vraiment mhm. des années, tu sais, de noirceur pour nous. Là, maintenant, je trouve que ça s'améliore avec les Ouais, années. Denis Pelletier a fait beaucoup pour notre beaucoup de changements. profession, Ouais. vraiment beaucoup de changements positifs. Madame Dufresne travaille aussi dans ce sens-là. Puis là, ben, c'est ça, avec la conjoncture Mhm. actuelle du système de santé, ben, tu sais, il y a de la place là, Ouais. vraiment à croître, puis à s'améliorer, puis à prendre plus de place. Donc, Il y a moi, plein de je barrières qui salue ça, tombent. d'être des super téfis. Ah, Ça serait génial. il y a plein ça, je dis, il y a plein de barrières qui tombent. Puis, tu sais, je pense que nos étudiants actuels, tu sais, quand tu termines l'école, c'est toujours le moment où, tu sais, tu te places un peu, tu apprends un peu plus à te connaître parce que là, tu arrêtes d'aller à l'école. Fait que là, tu sais, il faut que tu apprennes aussi à te connaître toi. Mais quand tu décides d'être vraiment placé puis tu sais, de faire le métier pour le reste de ta vie, ils vont avoir des options, là, qu'on Ah ne oui, croit même oui. pas possible présentement, là, parce que, tu sais, on ouvre là, des portes là, partout. Les portes sont grandes ouvertes, Ouais, puis moi, c'est ce que je dis, c'est qu'il faut garder les yeux ouvert. ouverts, les œillets le grand ouverts Ouais, pour voir les opportunités passer, absolument. puis les saisir au vol, tu sais, parce que regarde ce que William fait, ce qu'Annie Bélanger fait de son côté Mm, aussi, tu sais, on a un paquet de tes fils là, qui ont c'est ça. des super belles carrières, PY, tu sais, aussi, Mm, Jenny Blouson, tu sais, ouais. bon, donc, C'est tout du monde que j'ai reçu dans mes petites vidéos. Fait ben que oui, c'est c'est tous ça, des c'est beaux ça. noms qu'on connaît. Geneviève Baudouin. Tout. Qu'est-ce que ça prend comme trait de personnalité pour travailler en recherche? Ben, ça prend des gens qui sont proactifs, Oui, autonomes. OK. Ça prend des Initiative. et ouais, initiative, Ouais. gestion de problèmes, ça prend des gens méticuleux aussi parce qu'on travaille dans un Organisé. cadre recherche. Donc, tu sais, on a vraiment des standards à répéter. Tu sais, au niveau de tu sais, ça prend des gens qui sont méticuleux pour respecter les méthodologies qui sont mises en Ouais. place puis tout ça. Donc, mais c'est ça, ça prend de l'ouverture, ça prend. Parce que, tu sais, si on ne suit pas la méthode, la recherche elle peut pas être reconnue. Fait que, Non, parce que là, tu sais, si on on fait se pas ça pour ramasse rien. avec des biais, des grosses faiblesses de nos recherches. On n'a pas les résultats qu'on peut espérer, puis tout ça. Donc, puis Mm, ça prend beaucoup d'honnêteté parce qu'il oui. faut, faut être Mhm. très honnête. Tu sais, il ne faut pas être influencé par les résultats qu'on veut avoir. Il faut être Mm, influencé c'est vrai, hein? par le désir de répondre à des questions, mais le plus Mhm. honnête possible. Parce que Parce qu'on euh, espère toujours que ça marche, oui, puis mais ça tu sais, fonctionne pas tout le temps. c'est ça. Puis ben, puis je pense que ça commence à changer ce volet-là parce qu'avant,
les journaux ne voulaient pas publier des résultats négatifs Négatif, ouais. ou qui n'allaient pas dans le sens de Mhm. l'hypothèse, pas nécessairement négatif. Si on démontre que quelque chose ne marche pas, ben, elle ne marche pas dans cette forme-là, est-ce qu'on peut regarder d'une autre façon? Donc, maintenant, on peut publier des résultats qui sont négatifs ou qui n'allaient pas dans le sens où on pensait de plus en Mhm. plus. C'est encore un peu plus difficile du côté des conférences. Quand on a des résultats Ouais, qui on dirait que c'est moins sexy pour des présentations, mais je maintenant, au comprends. niveau scientifique, Ouais. les journaux n'ont pas le choix d'accepter parce que c'est pas parce que tu as un résultat négatif que c'est un résultat. Ben oui. Puis, Ouais. on travaille, ben en fait, dans le monde de la recherche, c'est mondial. Fait que, toutes les recherches que tu fais qui sont publiées dans des revues scientifiques vont quand même être publiées partout. Fait que, ta recherche, si elle est négative, ben, puis que tu la publies, ben, ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vont faire la même recherche qui n'a pas fonctionné. Il va y avoir des Oui, modifications. Fait que si on veut faire avancer la science, il faut quand même qu'on ait des échecs pour qu'on mette tous les échecs de côté pour réussir à avoir des bonnes. C'est ça, exactement. hein? Exactement. Ah, je suis wise. Ouais, ben, t'as, Je t'as suis bien placée. un petit conjoint Oui, c'est ça. Qui fait pas mal ça dans la qui est vie. pas mal dans le domaine aussi, qui Pas est tout à fait extraordinaire dans le d'ailleurs. même domaine, mais conjointement. Ben oui, qu'on collabore ensemble Oui, sur c'est certains ça. projets, c'est tellement, tellement intéressant. Ouais, c'est fondamental, mais C'est fondamental, c'est ça. mais la recherche fondamentale, comme, Nous comme sert. Florian fait, qui étudie la cellule musculaire, la cellule souche pour la dystrophie, ben nous, en clinique, on amène ces Ouais. cellules-là à Florian, puis après, on développe des choses, puis là, on dit, ben, comment on peut le transposer sur l'humain après? Uh-huh. Euh, donc, tu Parce sais, que c'est le but final, là, tu sais. c'est ça, ça Mm, part de la cellule pour pouvoir aller faire une application clinique à la fin. mm. Donc, je trouve ça vraiment, c'est vraiment excitant. Tu sais, les premières fois que j'assistais à des conférences où c'était plus fondamental comme ça, Ouais. là, tu sais, c'est vraiment sur le génome ou sur vraiment les cellules souches. Puis tout ça, Ouais, je, je je sais. comprenais rien, mais tu sais, la curiosité Mhm, fait qu'à un moment donné, tu t'ouvres à ça, puis tu mm. comprends de plus en plus, puis tu fais des liens avec les autres. Puis là, ben maintenant, on collabore à des projets de recherche ensemble. Donc, c'est vraiment cool. Ah, c'est vraiment cool. Mhm. Puis on publie dans Science, puis on est bien excités. Ben oui, c'est ça. On est bien excités, mais on travaille très fort. Oui, 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 c'est ça. C'est ça. Tu sais, il faut être persistant en recherche. Oui, Ça, il oui, faut être oui. persistant parce que Oui, on se fait dire non, oui. on soumet un article qui nous envoie un refus, on soumet ailleurs, des fois un autre refus, mais là avec quelques commentaires. Là, tu sais, OK, je vais adresser les commentaires, je vais soumettre ailleurs. Puis, Mhm, tu sais, des fois, ça peut prendre 2 ans, 3 ans avant qu'un article soit accepté. Fait il faut mm. être patient, puis il faut être persistant surtout. Il faut avoir un peu un front de bœuf en recherche, je dirais. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça fait partie des traits de personnalité qu'on doit avoir en Oui, recherche. absolument. Pour finir, est-ce que tu aurais des petits conseils à donner à nos étudiants qui vont terminer soit prochainement ou soit dans les prochaines années? Ben, oui, soyez fiers. Soyez Oui! fiers de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Euh, Vous avez votre touche à apporter, ça c'est Ouais. sûr. Tu sais. On n'a pas besoin d'être physio pour se réaliser dans son travail. Ça, c'est une chose. Mhm. C'est correct d'être physio, mais c'est aussi Ben oui. correct d'être téphys, puis on n'est pas juste des téphys. Non. Tu sais, ça, on s'est fait répéter ça souvent là, dans le passé, mais je pense que là, c'est derrière nous, puis Oui, soyez fiers. Impliquez-vous. Tu oui. sais. Vraiment, impliquez-vous dans vos milieux, soyez proactifs, essayez de penser à des stratégies, de développer des choses. Faites de la formation continue rapidement aussi dans le Ouais. domaine d'expertise qui vous intéresse. Plus vous Oui. allez le développer, ben, plus vous allez vous ouvrir des portes, puis vous Mhm. allez vous faire un chemin. Puis vous Puis allez c'est vous ça. sentir compétent aussi. Parce que, Oui, des c'est fois, ça. en technique, on touche un peu à tout, mais on ne devient pas expert dans rien parce que, veut pas, on n'a pas le temps, là, en 3 ans de technique, de tout apprendre et de se spécialiser. Fait qu'en faisant de la formation continue spécialisée dans un domaine, ben, on se sent plus compétent, fait qu'on a plus Ouais. confiance en ce qu'on fait, tu sais. Oui, puis on n'a pas besoin d'être bon dans tout. Non. Il faut savoir être assez humble pour
savoir s'entourer, puis de savoir, ayez donc un mentor, un ou deux mentors. Moi, j'ai des mentors depuis que je suis sortie. Moi, j'ai France Rochette Notre France. qui est notre France, qui a été extraordinaire pour moi depuis les débuts. Puis Denis Pelletier qui, à chaque nouvelle étape que je franchissais, Ouais. j'appelais Denis. Même quand j'ai décidé de m'inscrire en maîtrise, j'ai appelé Denis, pour avoir son avis puis avoir son expérience. Donc, entourez-vous de mentors, de gens qui ont tracé la voie en avant de vous autres. C'est eux autres qui vont vous appuyer puis qui vont vous élever, Ouais. qui vont vous aider à vous élever. Et puis, voilà. Je trouve que c'est pas un milieu compétitif. Les gens veulent pas diminuer les autres pour se remonter. Les gens veulent tous s'amener vers le haut. Fait que, tout le monde est ouvert, tout le monde est disponible. Sûrement d'autres, quelques exceptions, là. Des personnes désagréables, il y en a partout, mais en général, je trouve que le milieu est très. La physiothérapie, c'est très ouvert. C'est On veut des tous. gens qui sont humains, parce que c'est des gens qui Ouais, c'est veulent ça. travailler On avec travaille l'humain avec l'humain. Ouais. habituellement. Il faut laisser, ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'il faut laisser notre ego de côté. Ouais. Il faut, des fois, on arrive dans une impasse, dans un cul-de-sac. C'est pas un échec, c'est juste que faut s'entourer, il faut savoir comme aller poser des questions, se référer pour toujours avoir en tête le bien du patient. Parce qu'au final, c'est le bien C'est du ça qu'on veut. patient qu'on veut. Puis si ça marche pas, ben il faut aller poser des questions, il faut référer à quelqu'un d'autre, il faut se respecter soi-même avec nos compétences puis nos préférences aussi. Tu sais, quand je travaillais en clinique privée d'ortho, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie pour les gens qui ont de la douleur chronique. Beaucoup, mais je suis pas bonne. Parce que moi, je suis trop pressée, puis il faut que ça aille vite. Moi, je suis quelqu'un qui arrive, fait ses exercices, puis ça va bien, ça roule, c'est cool. Tu sais, mais quand que ça commence à être difficile, puis il faut faire beaucoup, beaucoup de TLC, là, de Tender Loving Care, puis tout ça, je veux le faire, mais on dirait que c'est pas moi. Donc, je référais, moi, ces patients-là à ma collègue, puis elle me référait des patients qui voulaient trop aller trop vite, puis qui avaient des objectifs tellement intenses. Puis moi, ça, j'embrassais ça, puis on y allait ensemble. Ça, on s'est développé un teamwork, un travail d'équipe extraordinaire où on était capable de bien pister nos patients parce que c'est le but. Le but, c'est d'aider le patient. C'était pas juste de nous paraître bons comme thérapeutes. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait Voilà. d'accord. Hey, merci beaucoup. C'était Ça fait vraiment super plaisir. intéressant. Je suis contente Merci à qu'on a toi. fini par réussir à se voir. Oui, c'est ça. Les On est horaires un peu bien compliqués dans la occupés, fait dernière que année, mais yes. bon. Merci beaucoup. Si jamais il y a Ben, des gens qui ont merci. des questions pour toi, comme je dis, ils peuvent les laisser en commentaire. Pour l'instant, les commentaires, là, les gens sont gênés, fait qu'ils posent pas vraiment de questions, mais j'ai des étudiants qui viennent me voir là, pour m'en parler. Fait que ça l'ouvre là, tranquillement. Gênez-vous pas à poser vos questions. Puis je vais vous revenir à l'automne pour d'autres Ben TFIS oui, 2.0. absolument. J'aurai un petit mini bébé dans mes bras Ouh, probablement pendant que je fais un les beau bébé tournées ou nerd. qui va peut-être pleurer à côté. Ah, c'est bon ça. Et puis, je Les voulais premiers vous mois. dire aussi, Oui. vous savez, l'été FIS, vous avez la possibilité de faire des stages de recherche avec des bourses de l'OPPQ. Ah. Donc ça, il y a des concours qui reviennent à chaque fin automne, hiver, là, habituellement, c'est décembre, janvier pour soumettre. Là. Vous pouvez aller voir sur le site de l'Ordre, sur oppq.qc.ca, dans les bourses et subventions. Donc, vous pouvez faire un stage de recherche. Je dis, hey, moi, ça me tenterait, mais je ne suis pas sûre. Ben, c'est un stage qui est rémunéré. Je pense qu'on donne jusqu'à 9 000 Wow. puis, ça vous permet de réaliser un projet de recherche. Il faut être libéré par son employeur quelques heures par semaine. Ça, c'est à déterminer avec la personne qui vous prend comme projet de recherche. Mais tu sais, c'est des possibilités qui existent. Puis moi, je suis super ouverte. Il y en a qui veulent venir faire des stages puis qui ont des idées. Il y a même des projets de stage aussi en milieu clinique qui peuvent être subventionnés par l'OPPQ. Donc, tu Wow. sais, Ça, c'est une ça belle s'adresse aux façon de... étudiants ou Ça ça s'adresse aux s'adresse étudiants ou aux ça s'adresse TFIS, aux TFIS aux qui ont gradué? professionnels, ouais, aux OK. professionnels gradués. Mhm. Et puis, mais tu sais, c'est pas très loin là, des étudiants. Non, Là, non. Ah, je donc, suis d'accord. voilà. Mais Mais c'est c'est vraiment, plus clair. c'est
c'est une belle porte d'entrée pour la recherche pour les gens qui, tu sais, qui sont pas sûrs puis qui voudraient, là. Mais en Puis il y en attendant, a, les TFIS, s'ils veulent venir faire de l'observation oui, avec oui, moi, oui. ils peuvent venir. Mais oui, mais oui. Juste pour finir, il y a des technistes qui travaillent en recherche dans tous les centres universitaires hospitaliers du Québec, right? Je connais, il y a Karine Tardy qui est à Sacré-Cœur avec Dr Dominique Rouleau OK. au niveau de l'épaule, là. C'est surtout elle que je connais comme TFIS. Euh, il y a un autre gars qui travaille mais, dans le coin de Québec, je pense, mais là, je ne le connais pas celui-là. OK. Mais ouais. Parce que, tu sais, si, mettons, un étudiant tu dis, crème, moi, ou un finissant, là, tu dis, moi, j'aimerais ça travailler en recherche, mais avec les enfants, parce qu'à Sainte-Justine, il y en a de la recherche auprès de Oui, la clientèle euh, pédiatrique, tu sais, peut-être que ça pourrait être super pertinent. Puis, tu sais, s'il n'y a pas de poste ouvert, ben, faites-en un. ben oui, puis justement, Appliquez. tu sais, il y a il y en a, c'était une TFIS ou une physio, je me souviens pas, là, mais qui faisait une demande de bourse, justement, de stage de recherche, là. Ah oui, OK, c'est ça. Fait que Mais ça pourrait être c'est une vraiment. porte d'entrée, ça. Oui, qui était en pédiatrie. Donc, il y a des possibilités. Puis, je sais qu'il y avait une chercheure, une physio-chercheure à Québec qui cherchait une TFIS pour travailler avec elle aussi là, sur des projets de recherche. Des fois, c'est des mandats temporaires parce que c'est tu sais, ça marche avec des subventions par projet et tout ça. Fait Je qu'évidemment, des connais fois, ils ça. n'ont pas toujours, c'est pas des temps pleins Mhm. pour tout le temps, mais ça peut être une façon de, tu sais, d'aller D'ouvrir. essayer, puis d'ouvrir la porte, puis de voir si c'est quelque chose qu'on apprécie, puis qu'on se voit, là, mais il y a de la place pour les TFIS, ça, c'est certain. Cool. Merci beaucoup. Je vais Ben, merci à arrêter toi. l'enregistrement maintenant. Et Bye puis un beau bye. bébé pour toi, là, à la fin de Merci. l'été. Oui. Bye bye. Bye. Un petit peu.